Nouveau mot, le fuzz. C'est le fait de parler d'un truc qui a fait le buzz, mais à froid. Et le truc qui a retenu mon attention dans le milieu humoristique, c'est Trevor Noah et ses propos sur l'équipe de France. Normalement on n'est pas là pour débattre, mais pour expliquer un truc clair, le contexte, c'est pas pour les caninos. Bah les chiens quoi. Commençons par un peu d'histoire. Qui est Trevor Noah? Trevor Noah est un humoriste sud-africain de 34 ans. Né d'une mère noire qui l'éduquera et d'un père blanc sous un régime d'apartheid, sa naissance et son existence étant donc complètement illégales. Oui, c'est important. Je passe une partie de ses aventures, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder You Laugh But It's True, petit documentaire sur Trevor Noah et l'humour en Afrique du Sud. En 2014, Noah remplace Jon Stewart dans l'émission The Daily Show, dans laquelle il intervenait déjà en tant que correspondant. Le Daily Show, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose d'énorme, et Jon Stewart est extrêmement apprécié. Bon nombre de correspondants de l'émission ont une carrière relativement cool à présent, et cartonnent dans leur parcours respectif. Et beaucoup d'émissions satiriques sont influencées par le Daily Show, en France y compris. Mais c'est moins bien fait. Le but de cette émission est de parler de l'actualité avec humour et justice. Je parle de justice parce que même si l'émission et la chaîne Comédie Centrale ont un léger parti pris pour les démocrates et se moquent allègrement de l'extrême droite américaine et du parti républicain, Trevor Noah et son équipe font du fact-checking. Fact-checking, c'est quand tu vérifies les faits qui te sont racontés. Ça devrait être normal comme dire bonjour ou merci. Et c'est aussi du journalisme basique. Et il n'hésite pas à réfuter certaines calomnies à propos de Donald Trump, parce que ça sert à rien de rajouter de l'huile sur le feu en mentant ou en faisant du storytelling sur Donald Trump. Le mec, c'est un feu de forêt en matière de filouterie. You are fake news. Le Daily Show montre aussi qu'en matière d'esprit critique, on n'est pas devant des gens incapables de se remettre en question, qui vont sortir une justification foireuse quand on leur prouve qu'ils ont tort. Bref, tout ça pour arriver au point, Trevor Noah qui dit que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde, Africa won the World Cup. et de la réponse des gens qui disent qu'il fait le jeu du FN, et donc que c'était raciste. Je pense que beaucoup de monde les a vus, les vidéos sont en lien dans la description, normalement c'est pas à moi de dire si quelque chose est raciste ou non, je veux dire, j'ai jamais subi le racisme. Mais si je veux parler du sujet dont je suis en train de parler, va bien falloir que je le dise, c'était pas raciste. Tada! Et en même temps, c'est pas moi qui décidais si ça l'était ou pas. Et donc, pourquoi Trevor Noah ne fait-il pas le jeu du FN, Nathan? Eh bien, c'est très simple, c'est une question de contexte. Le contexte, qu'est-ce que c'est? Mis à part un mot que beaucoup de monde utilise et dont personne ne peut vraiment donner une vraie définition, comme moi avant d'écrire cette vidéo, le contexte est l'ensemble des choses plus ou moins importantes qui entourent un fait, un événement, un mot ou une phrase. Par exemple, l'événement c'est moi qui parle à la caméra, et le contexte, ça peut être très bien l'endroit où je vis un peu en bordel, mes tapis pour couvrir un peu le son, et parce que c'est moelleux aussi, le micro qui m'enregistre, et le fait que mon son est moins bien que certains, c'est que mon appart est très haut de plafond et que ça résonne à mort. Du coup, vous comprenez un peu mieux avec certaines circonstances pourquoi le son peut être chelou, et si vous trouvez le son bon, c'est cool aussi. Donc le contexte peut être quelque chose de très important, ou pas du tout. Et même en humour, le contexte fait que ça peut être marrant. Commençons par un sujet non polémique. Je suis gardien de foot, mon équipe attaque, et en fait, je joue au foot tout seul. Et dans la politique, le contexte est sûrement très important, car la plupart des gens mal intentionnés ont tendance à retirer les éléments importants d'un contexte, à grossir ceux qui sont inutiles. Donc, pour l'humour satirique, la satire est un humour politique qui traite de l'actualité en se moquant d'un ordre moral établi et nocif. Et donc, pour l'humour satirique, le contexte, c'est très important en fait. Et dans ce cas-là, c'est surtout une question de représentation. Une personne dite française de souche qui dit que c'est pas la France qui a gagné mais l'équipe d'Afrique, c'est craignos et rabaissant pour pas mal de gens. Mais comme l'a un peu expliqué Trevor Noah qui a lui-même bien subi le racisme, et même encore maintenant aux US, dans cette vidéo, vous pouvez voir des politiciens républicains qui confondent Trevor Noah et Éric André. I'm not on the Daily Show, I'm on MySpace. Okay, well that's good. Deux personnes qui ne se ressemblent pas. Donc Trevor Noah qui dit que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde, ce n'est rabaissant pour personne. C'est même très motivant pour les personnes afrodescendantes. Parce que pour le premier, les personnes issues de l'immigration ne seront jamais français, et l'autre dit qu'elle peut très bien être les deux, et qu'elle peut faire de grandes choses sans oublier d'où elle vient. C'est ça le contexte. Généralement, quand une personne est concernée par ce qu'elle dit, le sens du propos change beaucoup de choses. Et j'ai rien à dire de plus en fait, le contexte est hyper important pour tout. À vous de définir ce qui est contextuellement important et de trouver le bon angle pour pas vous sentir con sur divers sujets. Beko!